Cette attaque menée avec peu de moyens est qualifiée par de nombreux commentateurs de terrorisme low cost. Ça pose quel type de défi pour les pays ciblés par Daesh ? Ça pose le défi du caractère prévisible ou non de l'acte. Si vous voulez, vous l'avez dit, oui, c'est un terrorisme à bas coût, en ce sens qu'il ne nécessite pas une logistique énorme en armes de guerre, comme on l'avait vu en novembre 2015 à Paris, en explosifs, en voitures nombreuses, coordonnées, etc. Là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que les services de renseignement occidentaux travaillent de mieux en mieux les uns avec les autres. Et que donc, il y a une réduction assez importante du risque d'attentats massifs, de grande ampleur, comme ceux que l'on a connus à Paris et plutôt à Madrid dans les années 2005, 2004, 2005 en Grande-Bretagne, etc. Ça pose le problème de savoir donc comment travailler contre ce terrorisme. C'est ça le vrai enjeu. Et quand un policier, par exemple, est poignardé simplement par un couteau, c'est à la portée de n'importe qui. Et la question qui se pose aux enquêteurs aujourd'hui, c'est de dire comment faisons-nous, alors que jusqu'à présent nous avions des pistes à filer, des coups de fil, des échanges de mails. Là, les choses se font soit de manière solitaire, comme apparemment c'est le cas hier à Londres, soit entre plusieurs personnes, mais qui ne vont pas communiquer par les moyens technologiques modernes, qui vont simplement se voir dans un café et se dire rendez-vous demain à telle heure, à tel endroit. C'est ça le défi que ça pose, c'est ce terrorisme qui est qu'on accuse d'être le terrorisme de loup solitaire. Non, l'endoctrinement est manifestement présent à chaque fois. Il n'y a peut-être pas une commandite réelle en disant tel jour vous allez accomplir tel acte. Mais il y a j'allais dire, le soutien idéologique du réseau et de l'organisation. Hier avait lieu à Washington la 10e réunion de la coalition internationale contre Daesh. C'était un peu le baptême du feu pour Rex Tillerson, le nouveau chef de la diplomatie américaine. Il a promis la mort prochaine du chef de l'EI, Abu Bakr al-Baghdadi. Est-ce qu'il s'avance un peu trop ? Non, c'est-à-dire que ce qu'on peut quand même considérer, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump offre 54 milliards de dollars supplémentaires à son armée, ça serait quand même un comble que cette armée n'arrive pas, donc, avec ce puissant marteau, à écraser la mouche que commence à devenir l'organisation État islamique. Donc là, c'est un peu une lapalissade, si vous voulez, que le secrétaire d'État a indiqué. Le problème qui est manifeste et que l'on peut joindre à celui du terrorisme, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Quand on a libéré, par exemple, Mossoul au Raqqa, qui on installe ? Est-ce que l'on a une relève politique ? Non. À qui l'on donne le territoire ? Donald Trump sous-traite la question moyen-orientale aux Russes. Les Russes rendent le territoire à Bachar al-Assad et rebelote, on continue, soumission, répression, etc., djihadisme. Donc le problème, il est là, d'une part. Et le deuxième problème, c'est que, manifestement, comme le disait la première ministre britannique, l'auteur de l'attentat d'hier est un Britannique, comme on en a connu en Belgique, en France, c'est-à-dire des gens qui ont grandi sur le sol occidental. Donc là encore, la difficulté est tout à fait plus conséquente et plus complexe, parce que même si l'organisation de l'État islamique est écrasée, et il le faut militairement, si vous voulez, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Même si elle est écrasée, il y aura toujours ce problème des métastases du terrorisme dans le monde occidental pour des gens qui sont à la fois dans l'attirance vis-à-vis de ce modèle occidental et dans la répulsion, dans la haine de ce même modèle.